arrive en Australie. À toute personne, conseils, astuces, tips, c'est dinguerie. Avec Guy Bar. Oh, je me suis retenu sa mère. Bonjour à tous les amis, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Moi ça va super comme d'habitude. On se retrouve en Australie pour une nouvelle vidéo totalement inédite. Aujourd'hui je vous ai concocté les 5 types de logements en Australie. Il y a de la place à gauche, il y a de la place à droite comme vous savez bien évidemment. Regardez, on est dans un grand parc aujourd'hui, on est à Early Beach. Tout est bon, le soleil est bon. Bref, nous allons commencer cette vidéo par le premier point qui sont les auberges de jeunesse. Pourquoi je donne ça en premier? Les auberges de jeunesse pour moi, vous le savez très bien, c'est la pépite d'Australie vraiment, c'est ce qui va guider votre aventure. Tout simplement en auberge de jeunesse, vous allez trouver les prix les moins chers entre guillemets du marché si je puis dire, même si des fois c'est assez cher. Vous allez dormir dans des dortoirs, donc vous pouvez avoir des dortoirs de 4, de 6, de 8, de 10, de 12, ça va jusqu'à une bonne quarantaine de personnes, donc c'est super quoi, tu dors vraiment, t'es pas tout seul quoi, parce que bon, t'es à peu près 50 dans les dortoirs, c'est super. Mais grâce à ça, les auberges de jeunesse vont vous permettre de rencontrer pas mal de monde, vous allez vous faire des nouveaux amis et en même temps, vous allez dormir, économiser de l'argent pour pouvoir travailler dans la ville. Donc pour moi, c'est le point le plus important, c'est ce qui va guider votre aventure, les auberges de jeunesse, il faut y aller dès le début, tout simplement. Mettez-vous en difficulté, je sais que ça peut être dur pour certains, pour certaines, mais n'allez pas dans des hôtels à rester seul, allez direct en auberge, rencontrez des gens et kiffez votre life. Ensuite, en deuxième point pour loger en Australie, je vais vous proposer les share house. Les share house, c'est quoi? En armoricain d'Amérique, c'est une... Comment on dit en français? Oh le con il a oublié. C'est j'ai oublié. C'est une colocation, ça y est, ça m'est revenu dans mon petit cerveau. Une colocation, tout simplement. Vous allez donc partager, des fois ça peut être une chambre, ça peut être une maison entière avec des amis, des gens que vous rencontrez. Pour cela, si vous n'avez pas d'amis, si vous arrivez comme ça tout seul en Australie, vous voulez vous faire des nouveaux copains, vous allez sur Flatmate. Flatmate, c'est une application qui va vous permettre de trouver des colocations et tout simplement de vous faire des nouveaux copains. C'est super et en même temps vous pouvez habiter en Australie. Et également sur les groupes Facebook, vous postez un petit message, bonjour à tous, alors moi je cherche une colocation, une share house, je suis dans cette ville de telle date à telle date, je cherche ci, je cherche ça. C'est magnifique et vous allez avoir des personnes qui vont chercher probablement la même chose que vous. Grâce à ça, vous faites votre share house, vous travaillez, vous faites des copains et vous allez faire moins de rencontres qu'en auberge, forcément. Mais bon, ça va vous permettre d'économiser peut-être plus d'argent parce que des fois, de diviser le salaire comme ça à plusieurs, ça va réduire vos taxes, vos charges fixes si je puis dire. Donc, les share house, c'est un deuxième point très important. Maintenant, on va passer au troisième point qui sont tout simplement lorsque les auberges sont full. Donc vous êtes en train de réserver votre hostel, paf, il n'y a plus de date, il n'y a plus rien, tout est full. Ça m'est déjà arrivé. Donc c'est pour ça que je vous l'explique. Vous prenez tout simplement un Booking ou un Airbnb. Des fois ça va être un petit peu plus loin que l'endroit que vous cherchiez, mais ça va vous permettre de vous sauver de certaines situations et ça je peux vous le dire. Ne dormez pas dans la rue en Australie, c'est déconseillé. Donc vous allez sur Booking, paf, petite réservation, vous prenez une nuit ici, une nuit là, c'est magnifique, vous pouvez bouger dans tout le pays. Également Airbnb. Donc voilà, donc le troisième point, c'est les hôtels qui peuvent vous sauver et ça va vous permettre tout simplement de dormir confortablement et des fois d'être un petit peu plus au calme parce que bon, c'est vrai que dans les auberges, c'est toujours la fête, il y a toujours du bruit. Donc un petit hôtel, c'est cool, vous vous reposez, vous avancez sur les projets et vous revenez très très bien dès qu'il y a des dates possibles dans les auberges. C'est magnifique. Ensuite les amis, le quatrième point, c'est un point un petit peu plus difficile à obtenir, mais c'est pour moi le meilleur. C'est tout simplement les free accommodation. Free accommodation, c'est quoi? C'est quand tu es logé par le travail. Bien évidemment, c'est difficile puisque tout le monde cherche ça en Australie. Je veux une ferme qui paye bien, qui a une free accommodation, forcément. Donc, il y a beaucoup plus de demandes. S'il y a beaucoup plus de demandes, il y a moins d'offres. Attention, c'est pas un cours de marketing, les amis. Tout simplement, vous cherchez un travail. Et il faut rechercher à balle, il faut rechercher à fond jusqu'au moment où vous trouvez une annonce avec free accommodation et vous croisez les doigts pour être pris. Donc la free accommodation, vous payez 0 en Australie, ça vous permet d'être logé, tout simplement logé comme ça. Donc forcément ça sera pas des fois des maisons de fou, des fois ce sera une petite chambre un petit peu de pouilleux, mais ça peut vous permettre en tout cas de pas mal économiser puisque si vous êtes logé totalement gratuitement, tout votre argent il vient dans les poches les amis. Et vous ressortez de là, c'est magnifique, vous pouvez vous payer un logement où vous voulez, vous achetez directement une maison en cash en Australie grâce à ça. Donc les free accommodation, cherchez ça en Australie, c'est vraiment la pépite.
Et voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. Il nous reste un petit point à aborder. Le dernier point, le 5e, c'est tout simplement de vivre dans son van les amis. Donc je n'ai pas testé encore la van life en Australie parce que ça demande quand même un sacré budget. C'est un investissement, entre 10 et 15 000 $, je dirais, si vous voulez quelque chose de correct. Vivre dans son van, eh ben les amis, ça va vous permettre de tout faire, de bouger partout, d'aller où est-ce que vous voulez. Attention, je dis van, mais ça marche aussi avec 4x4. Il faut savoir qu'en Australie, il y a beaucoup de 4x4 aménagés. Donc vous achetez votre petit 4x4 et puis derrière, vous repliez les sièges, vous construisez votre petit lit, vous mettez vos petits tiroirs. Ça, c'est très fait en Australie, les amis, c'est beaucoup vu. Et le 4x4 va vous permettre aussi d'aller dans des routes un petit peu plus sinueuses, si je puis me permettre le terme. Donc, vivre dans une voiture, on va plus appeler ça comme ça. Grâce à ça, ben, ça vous fait un gros investissement qui, par la suite, va vous permettre de sortir zéro, puisque vous avez juste à rouler, aller où est-ce que vous voulez. Mais si vous voulez rester posé dans une ville un mois, vous pouvez. Je tiens à notifier qu'on n'a pas le droit de dormir dans sa voiture en Australie. Mais bon, voilà, on est en Australie. Forcément, il y a des choses qu'il faut faire. Malheureusement, c'est comme ça. Donc bon, vivre dans son van, c'est une expérience à tenter. Ça va vous demander un petit peu une petite adaptation, mais ça va vous permettre après d'être très bien les amis. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. C'était les 5 astuces pour dormir sereinement, paisiblement en Australie. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, petit like, petit commentaire, vous me donnez des idées pour les futures vidéos. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce qui vous aiderait aussi pour venir en Australie? Abonnez-vous, c'est que le début les amis. Je vous fais des bisous. Ciao!